Vous l'avez suivi depuis hier, cette interview exclusive que le chef de l'État Abdraman Chani a bien voulu accorder à Télé Sahel. Une interview dans laquelle le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est exprimé en langue nationale avec une certaine aisance, maîtrise et conviction qui en disent long sur le degré de sa sincérité envers son peuple. Alors, quelle lecture faut-il avoir de cette posture de chef de l'État? D'abord, le choix des langues nationales qui, loin d'être un fait anodin, renvoie à une volonté manifeste de véhiculer des valeurs dont les langues seules constituent un puissant vecteur. Et surtout, une expression de la fierté d'être nigérien et de l'assumer face au monde. Une nouvelle identité des Nigériens pétrie des valeurs patriotiques et celle de dignité est désormais en chantier. C'est de la culture et de la promotion de ces valeurs que dépend notre souveraineté, un objectif ultime pour le CNSP. Loin de nous de vous donner une version française qui ne peut être que factice et sans profondeur de cette interview historique, mais de mettre un curseur avec vous sur une nouvelle grille de lecture de la marche irréversible de notre pays vers un avenir plus prospère. Puis, il y a ce désir ardent de chef de l'État de se faire entendre et de se faire comprendre par une écrasante majorité des Nigériens qui, de tous les coins et recoins du Niger, battent le pavé pour lui témoigner son soutien. Enfin, loin de s'enfermer dans une tour d'ivoire, Abdraman Chani s'est revêtu de sa tenue du fils du terroir, attentif à toutes les préoccupations de ses concitoyens. En effet, dans cette interview, le président du CNSP s'est directement adressé aux parents dont les enfants ont perdu la vie sur le champ d'honneur. Il a parlé à la veuve qui a perdu son mari et à l'orphelin dont le père a succombé sous les balles des terroristes. Il a parlé aux paysans qui, à chaque fois, quand il sort de chez lui pour aller cultiver son champ et faire paître ses animaux, craint pour sa vie. Il a parlé à la ménagère qui voit son panier se vider du jour au lendemain à cause des sanctions injustes et inhumaines imposées à son pays par la CEDEAO. Il a parlé à tous ceux qui se sont arrangés avec les biens publics à eux confiés. Il a parlé de l'éducation scolaire qu'on ne doit pas perdre de vue. Il a parlé aux commerçants véreux qui trouvent une occasion de s'enrichir sous prétexte de l'embargo. Il a décliné enfin sa vision de nos rapports avec nos partenaires, une vision qu'il entend partager avec tous les Nigériens dans leur ensemble et dont la pierre angulaire reste et demeure le respect de notre souveraineté. Bref, aucun pan de la vie de la nation n'est épargné.